Bonjour mes élèves, aujourd'hui je m'adresse aux apprenants de la 3e année collégiale. La séquence est la 5e, produire la fin d'une nouvelle. Pour l'activité, alors on ciblera celle de la langue. Pour l'objectif, finalement, on va y arriver à employer correctement la subordonnée de conséquence. Pour le support, on va se baser sur les phrases affichées sur la page 180. Avant et à titre de rappel, je vais évoquer la subordonnée causale. Alors on appelle cause le mobile, le motif ou bien la raison d'une action, l'origine d'un événement. Exemple, il faut porter la bavette parce qu'il est obligatoire. Question, pourquoi ai-je évoqué la subordonnée causale alors que le sujet de cette séance est autre? Quel rapport existe-t-il entre la subordonnée causale et celle d'aujourd'hui? Telles sont les questions auxquelles on essayera de répondre tout au long de cette séance. Le support. Après la phase d'observation, on passe à sa lecture. Comme je vous ai dit auparavant, on va se baser sur les deux phrases que vous avez sur la page 180, manuel, parcours. Exemple numéro 1, ils n'ont pas donné leur fils au couple stérile, le fils se révolte. Exemple numéro 2, Charlot est fâché, il décide de quitter la maison. Analysons la première phrase. Ils n'ont pas donné leur fils au couple stérile, ce qui a entraîné le résultat suivant, la révolte du fils. Autrement dit, et en employant le coordonnant alors, la phrase serait la suivante. Ils n'ont pas donné leur fils au couple stérile, alors ce dernier se révolte. Avec l'emploi du coordonnant alors, nous avons délimité, numéro 1, la proposition principale, ils n'ont pas donné leur fils au couple stérile. Numéro 2, la subordonnée, alors ce dernier se révolte. La révolte ici est le résultat entraîné par la principale qui exprime la cause. Parce qu'ils n'ont pas donné leur fils au couple stérile, donc, alors, par conséquent, le résultat est le fils se révolte. Le résultat ici est appelé conséquence, ce qui veut dire que la subordonnée, alors que ce dernier se révolte, est une subordonnée de conséquence. Passons à l'analyse de l'exemple numéro 2. Charlot est fâché, il décide de quitter la maison. Question. Puisqu'il est fâché, qu'avait-il décidé de faire? Réponse. Puisqu'il est fâché, il décide de quitter la maison. C'est-à-dire que la décision de quitter la maison est le résultat du motif, sa colère. Il est fâché, donc, alors, par conséquent, il décide de quitter la maison. Ou bien, il est tellement fâché qu'il décide de quitter la maison. Il est fâché à tel point qu'il décide de quitter la maison. Cette décision donc est appelée conséquence. Il est fâché est la principale, tandis que par conséquent il décide de quitter la maison, ou bien donc il décide de quitter la maison, etc. et la subordonnée de conséquence. Déduction. La conséquence est la suite qu'une action entraîne. Cette suite est elle-même une autre action. Par conséquent, il décide de quitter la maison et la suite entraînée par la colère qui est le motif. Cette décision est elle-même une autre action, c'est-à-dire une conséquence. On peut l'exprimer à l'aide de plusieurs moyens. Nous avons des coordonnants, alors, donc, par conséquent, c'est pour cela que, c'est pourquoi, des subordonnants, si bien que, au point que, à tel point que, par exemple, il est fâché au point qu'il décide de quitter la maison. Tellement que, qui renforce l'adjectif, elle est tellement fâché qu'il décide de quitter la maison. Si que, qui renforce l'adverbe, il est si remarquablement fâché qu'il décide de quitter la maison. Tellement que, qui renforce le verbe, il se fâche tellement que sa mère le gifle. Attention, tellement que ne s'emploie généralement pas avec un adverbe en ment. Assez pour que plus le subjonctif, alors il est assez fâché pour qu'on puisse le calmer. Assez pour plus l'infinitif, il est assez fâché pour quitter la maison. Bien sûr, il existe d'autres. Arrivons à la phase entraînement. Consigne. Reliez ces phrases de façon à exprimer la conséquence. Phrase numéro 1. La leçon est facile. Tout le monde a bien répondu aux questions. Numéro 2. L'école est éloignée de chez moi. J'arrive souvent en retard. 3. La plupart des élèves n'ont pas des PC. Ils n'ont pas bénéficié des séances présentées à distance. La dernière phrase. Les gens n'ont pas respecté la mesure du confinement. Le virus continue son massacre. Quelques minutes de réflexion avant de passer à la correction.
Correction. Commençons par la phrase numéro 1. La leçon est tellement facile que tout le monde a bien répondu aux questions. La leçon est facile, c'est pour cela que tout le monde a bien répondu aux questions. Ou bien, la leçon est facile, donc tout le monde a bien répondu aux questions. Phrase numéro 2. L'école est tellement éloignée de chez moi que j'arrive souvent en retard. Ou bien, l'école est éloignée de chez moi, par conséquent, j'arrive souvent en retard. Phrase numéro 3. La plupart des élèves n'ont pas de PC, donc ils n'ont pas bénéficié des séances présentées à distance. Ou bien, la plupart des élèves n'ont pas de PC, c'est pour ça qu'ils n'ont pas bénéficié des séances présentées à distance. La dernière phrase. Les gens n'ont pas respecté la mesure du confinement, voilà pourquoi le virus continue, bien continuera son massacre. Les gens n'ont pas respecté la mesure du confinement, de là on conclut que le virus continuera son massacre. Conclusion. La conséquence est la suite qu'une action ou une situation entraîne. Cette suite est elle-même une autre action ou bien une autre situation. C'est une relation de cause à effet. En fait, la cause et la conséquence ont un même rapport envisagé en sens inverse, exprimé différemment. En principe, ce sont des faits réels. La cause précède chronologiquement la conséquence, quel que soit l'ordre dans lequel il se présente dans la phrase. Les principaux moyens de l'exprimer, nous avons les coordonnants, aussi, c'est pourquoi, donc, par conséquent, en conséquence, etc. Des subordonnants, à titre d'exemple, si bien que, de telle manière que, au point que, si, que, etc. Pour la tâche à faire, vous allez répondre à l'exercice numéro 1 et 2 que vous avez sur la page 181. C'est ici que ma séance s'achève. Merci de m'avoir écouté. C'était avec vous votre professeur de français, Aïcha Antoine. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.